Fanatique Haïti, c'est pour Haïtien yo qui j'en ai. C'est toujours même plaisir, même qu'est content. À chaque fois nous avons chance ça pour nous entrer la caille, pour nous capables de porter une nouvelle émission pour vous. Et ou même qui peut faire partie famille Haïti, c'est pour Haïtien pendant temps d'émission ça. Gardez un petit écrit en rouge, cliquez sur écrit ça. Après ça, on va prendre un petit cloche qui paraît, cliquez sur cloche là. Retirez sur personnaliser, mettez sur tout. Ça permet que vous recevez une notification à chaque fois nous publier émission nous. Vous pas gagner à payer pour ça, pas gagner cap déranger lorsque vous choisissez Haïti, c'est pour Haïtien pour capable informer de tout ça qui a passé en Haïti, de tout ça qui a passé dans le reste pays dans le monde là. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. C'est une façon pour aider nous à avancer, c'est de partager l'émission nous, c'est de laisser un commentaire pour faire nous connaître qui sont pensés des émissions nous. Et ensemble, n'a avancé, n'a fait route là ensemble. Même j'aimerais te compte toujours dire dans un pile émission moi faire, moi compte toujours dire nous ti volè sa yo kap dirije, c'est 9 gang, 9 dealers qui prend pays en otage. Nous wè yo te kouri mette conseil électoral bay date référendum bay date élection. Mais si nous tap tandem di nous, élection pas possible en 2025. Nous tap tandem di nous, élection pas possible en 2025. Voilà gen pile nan nou qui nous pas comprendre, l'aime te di nous. Élection pas possible en 2025 parce que son groupe nègre qui prend pays en otage, son groupe nègre qui décide là et à tout prix, il a détruit peuple haïtien. Élection pas possible. Et mais si vous attendez yon nan moun qui fait partie conseil électoral créé là, et bien vous comprendre. Élection pas faite en 2025 et pas même quoi la possible pour élection faite en 2026. Nèg yo connaît bien élection pas faite en 2025 mais pour capable kembe pouvoir, yo démontre y a font bagay. Yo démontre y a font bagay tout simplement pour kembe pouvoir mais yo gen tan connaît pas aucune élection qui t'a possible pour faite en 2025. On nous essayer regarder si nous joignent yon nan moun qui fait partie conseil électoral provisoire ça qui t'a parlé et qui t'a parlé avec un grand journaliste. Moi pas faire nous entendre tout mais m'a fait nous entendre un peu là-dedans qui t'a parlé avec un grand journaliste et puis tout n'a comprendre élection pas possible en 2025. On nous chercher pour nous ouais. Ce que nous avons fait dès le départ, 4 instruments. Les 4 instruments, c'est quoi? C'est une approche de vote par inscription préalable sur place pour tenir compte de la population déplacée parce qu'on compte plus de millions de déplacés à travers le pays. Donc, moun sa yo faut gen chance pour participer dans bagay ça. Deuxièmement, c'est un calendrier référendaire. Troisièmement, c'était un budget référendaire. Donc, nous remettons en série d'instruments, nous remettons un décret référendaire aussi à l'exécutif. Et jusqu'à jour n'a parlé là, il fait objet de discussion en tenant compte des faits, réalités, des difficultés. Mais en attendant, le conseil électoral n'a pas avancé, il n'est pas chité en côté parce que le conseil là m'a profité pour me dire que le rôle du conseil électoral provisoire est essentiellement technique. Malheureusement, il n'y a pas toujours cette compréhension dans l'opinion que le conseil là, son machine purement technique liée au départ. Donc, n'a pas avancé dans toute sa technique. Pour nous, sa technique pour nous, c'est mettre les machines en état de marche et les structures centrales et les structures déconcentrées. Quand on parle de structures déconcentrées, nous avons déjà fait le recrutement de tous les membres de BED et de BEC à travers le pays. Le conseil électoral s'est déjà déployé dans tout le pays et puis avec des considérations particulières pour l'Ouest. Et puis, nous avons évalué les différentes bases opérationnelles du conseil électoral provisoire. Alors, pour le référendum, on dit que nous gagnons un calendrier référendaire. Ça t'a dit, si bien comprendre, c'est pour une activité, un processus qui a déroulé un seul jour. Sinon, tu as dit que vous avez une date pour le référendum, non, on va dire un calendrier, non? Pour le référendum, non, il y a ceux qui dépendent du conseil électoral, il y a ceux qui dépendent de l'exécutif, il y a ceux qui dépendent des différents acteurs politiques de toutes les parties prenantes. Pour référendum, non. Pour faire référendum, il faut faire sur un texte constitutionnel. Il y a un autre processus, nous avons la conférence et le comité de pilotage de la conférence nationale qui travaille sur le texte, que nous-mêmes de côté, nous pouvons gagner toujours,
comme Conseil électoral provisoire, le Conseil n'a pas à proposer d'amendement constitutionnel. Le Conseil n'a pas à proposer de réforme constitutionnelle. Le travail du Conseil consiste à établir le cadre, c'est ça nous les décrets référendaires là, cadre de organisation de référendum dans notre pays. Nous-mêmes, ça qui dépend de nous, c'est proposer à l'exécutif un décret référendaire. Ce qui est fait, ce qui a été fait officiellement. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut un texte constitutionnel. Là, cela relève de la compétence d'autres entités, pas du Conseil électoral provisoire. Et ça doit être clair, ça doit être clair pour tout le monde. Ce qui est de la compétence du Conseil électoral provisoire, ce qui est de la compétence d'autres entités de la vie nationale. Est-ce qu'on est capable de dire date mois de mai qui a été proposée ou qui a été annoncée? Est-ce que le Kembe, est-ce que c'était une vraie date officielle? Parce que c'est dans le bouchon responsable que l'était sorti. Et est-ce que vous croyez qu'en mai, nous avons tout cadre défini pour référendum l'an déroulé? La réponse est sincèrement non. Non, pourquoi? Quand on a parlé de mai, c'était au mois de décembre. Fin décembre, nous avons eu des rencontres avec l'exécutif. Nous avons soumis les quatre instruments comme ce palais de haut là. C'est clair, c'est là nous dit que si toutes les conditions étaient réunies, on serait prêt pour avoir le référendum en mai. C'est là nous t'ai parlé de ça, mais c'était entre nous, on n'avait pas, le Conseil électoral n'avait pas annoncé de date. Nous dit que si toutes conditions réunies, nous calculons janvier, février, mars, avril, mai, en 5 mois, référendum n'a pas fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, c'est qu'on a fait face à plein de difficultés. La difficulté demeure maintenant la condition sécuritaire, mais la condition sécuritaire a compliqué tout ce qu'on fait sur le plan logistique. On nous prend à chaque opération que le Conseil lance, nous perdons au moins 6-7 jours sur les. Même là, nous parlons d'un calendrier, on est très en retard sur le calendrier parce qu'on fait face à des difficultés de déplacement. Et je vous dis tout de suite, les 8 autres membres du Conseil se sont déroulés à travers le pays. Ils ont tous déplacé. Les déplacés, ça privé. Je suis des Gonaïves, je mets habituellement 2 heures pour faire Port-au-Prince Gonaïves. Mais mon collègue qui est responsable du département de l'Artibonite pour se rendre au Gonaïves, il va d'abord prendre un hélicoptère, se rendre au Cap-Haïtien et à partir du Cap-Haïtien, descendre au Gonaïves. Et c'est la même situation pour le plateau central, nord-est, nord-ouest, s'il ne faut considérer que le Grand Nord. Parce qu'on se déploie en mode de Grand Nord, Grand Sud. Et sur chaque déplacement, nous perdons au moins 10 jours. Parfois, on rentre à Port-au-Prince en bande dispersée. Je dis à 2 conseillers entrer, demain de l'autre. C'est très compliqué et tout ça retourne nous dans la situation sécuritaire là. Et puis c'est justement lui-même que nous allons aborder avec vous. C'est vrai que vous évoquez moyens de déplacement, mais sans moyens de déplacement, ça y est, si je bien comprendre, nous avons respecté cette date là. Mais on a l'impression que dans la tête en pile monde, il a parlé de référendum, il a parlé d'élection. Bon, beaucoup parlé faire approche sur la question d'élection avant du tout. Nous avons comme l'impression qu'il a parlé d'un pays normal. Or, Haïti pas normal, je dis. Et c'est vrai que il y a des bagages qui ne pas dépendent de où. Il y a des bagages c'est de l'exécutif qui en dépendent, de la police et autres. Mais est-ce que vous-même, vous aurez été quoi que il y a une possibilité pour l'élection, pour référendum en fait, que ce soit en juillet ou en août, on dit globalement année ça. Est-ce qu'il y a une possibilité pour référendum en fait année ça en Haïti? Première réponse, moi, c'est que nous avons dernier monde qui a parlé d'un processus dans un contexte normal. On est dans un contexte très exceptionnel, dans un contexte difficile. Je dis à ça qui passe, c'est que tout le monde a couru, tout le monde a un problème. Donc, nous ne sommes pas capables de parler d'un contexte normal. Nous avons plutôt parlé d'une situation très compliquée, mais une situation que nous ne sommes pas capables comme ça. Quelque chose doit être fait. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait? Ça implique l'engagement, la volonté politique de tout le monde qui est dans le pays. Situation ça nous gagne, je dis à nous pas qu'à Kembel, nous pas qu'à prendre comme une situation normale que nous vivons là-dedans.
Et c'est dans le contexte, ça n'a pas parlé de l'élection. Pour faire élection, il y a des conditions essentielles, des conditions préalables pour arriver à des élections. Nous-mêmes, comme conseil électoral, nous sommes bien conscients de cette situation. Tout le monde n'a couru. Même nous-mêmes, dans le conseil là, tout. Chaque monde a cherché son côté, tout le monde malade. Moun ap mouri dans le pays, moun ap mouri en babal, moun ap mouri au gangou, moun ap mouri avec stress tout, un paquet de situations comme ça. Nous pas dans un cadre normal du tout. On a parlé d'élections parce que nous dit que nous sommes dans une dynamique de transition vers la démocratie et l'état de droit. Si de ça on a parlé, nous pas qu'à exclure les élections. Mais quelles élections et dans quelles conditions, ce sont des questions auxquelles l'ensemble des acteurs politiques doivent répondre ensemble. Il faut un consensus dynamique autour de cette question référendaire, autour de cette question électorale. Au CEP, on n'a pas une baguette magique pour trancher, mais au CEP, nous sommes en train de faire tout ce qui dépend de nous dans la mesure du possible, même quand nous prenons des risques aussi au quotidien. Est-ce que CEP a gagné une idée de ça qui prend objet ou encore de contenu sur les constitutions ça? Est-ce que nous sommes au courant? Est-ce que nous avons un texte maintenant déjà pour inviter Mounio à le voter? Est-ce que nous gagnons déjà? Nous n'avons pas aucun texte. Non, mais nous, information nous gagnons, c'est information citoyen ordinaire la gagne à travers la presse. Il y a deux processus séparés. La machine que le Conseil électoral met en place et puis un comité de pilotage qui travaille sous égide exécutif là pour proposer à la nation un texte constitutionnel. Sous question texte là, c'est à pourquoi jusqu'à cette minute gagné pour le faire, nous ne pouvons recevoir ni texte ni idée de texte qui va venir. Mais nous-mêmes, nous avons fait travail par nous de façon responsable dans le respect des sphères respectives. C'est notre position, c'est notre situation en tant que conseil électoral provisoire. OK. Donc, c'est demander pour voter la Constitution sans que jusqu'à présent nous pouvons connaître dans quelle direction, dans quel sens que le texte là pour aller. Et ce n'est pas encore le rôle du conseil électoral pour demander à voter. Le conseil électoral là pour faire élection, suivant son mandat constitutionnel, parce qu'on est chargé de planifier, d'organiser, de contrôler les élections, toutes les élections sur toute l'étendue du territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'activer, de mettre le pays en mode électoral. C'est ce qu'on a fait et c'est ça qui permet nous-mêmes, nous élus, nous recruter, membres, structures déconcentrées, toute bête, toute bec dans toute République. Là. Nous, là, nous avons formé, nous allons lancer une deuxième opération, qui est une opération majeure avant toute opération électorale, c'est l'évaluation des centres de vote, la formation maintenant de ce personnel. Nous engager là-dedans, n'a pas avancé de sorte que Léo dit nous, mes conditions réunies, mais en texte, nous dit OK, le peuple, on est prêt, élection ou bien référendum, ça ne pas le fait là. Ou le CEPA, c'est salier, qu'il y a des machines prêtes, et puis les conditions sécuritaires et autres conditions réunies, nous avons fait élection. Mais nous ne sommes pas capables d'attendre que les conditions soient réunies pour nous dire c'est qu'on y a, nous allons mettre la machine en marche. Nous allons mettre la machine en marche, le CEP doit être prêt, comme malheureusement, institution permanente que le POCOCA est toujours, mais il doit être toujours prêt pour faire l'élection. Le CEP, c'est faire l'élection, organiser l'élection dans le pays. Puisqu'on a parlé de l'élection, Kounila, dans quel point nous y est? À part les beds et les becs que nous cherchons former, dans quel point nous y est? Dans quel point nous y est pour l'élection? Alors, première phase, là, nous parlons de double mandat, il y a le référendum. Référendum, dans ça, il dit le texte sous l'égide duquel, sous l'empire duquel, on va organiser les élections. Ou bien c'est un nouveau texte proposé à la nation, ou bien c'est la Constitution de 1987 amendée le 9 mai 2011. Là, ce n'est pas au CEP de trancher. Si on propose un texte à la nation, nous dit, alors, ça nous demande que le peuple ait un temps suffisant pour prendre connaissance de texte là, texte constitution. Parce que là, nous parlons de référendum, il faut que ce texte soit porté à la connaissance de la population. Deuxièmement, il faut qu'on sac la donne, il faut qu'il y ait une appropriation de texte là
qui pour permettre nous arriver à une situation d'approbation ou de rejet de ce texte. Approbation ou rejet, le travail du Conseil électoral provisoire se poursuit parce que nous pagons vide constitutionnel. Nous pagons vide constitutionnel. Si le processus ça finit sur un rejet, d'emblée, le Conseil électoral a continué le travail, la le travail sous l'empire de la Constitution de 1987, amendé. Si c'est une nouvelle constitution, tout, la le travail sous l'empire de la nouvelle constitution. C'est ça que fait dès maintenant. Alors, excusez-moi, donc là, on dit nous que nous un petit peu tributaires de ça qui a sorti dans le référendum. Là. Ou bien est-ce que nous devons comprendre que ces référendums, pour le dire, nous, est-ce que c'est pour sénateurs et députés que nous allons organiser les élections, plus président, ou bien est-ce que nous allons faire élection uniquement pour Chambre basse ou encore le Sénat? Entre les deux. Nous dépendons de ça. Donc, c'est-à-dire que si pas gagné référendum, non, est-ce que nous continuons à rouler sur l'ancienne constitution ou bien est-ce que... En fait, qui est ça qui peut le faire? Nous avons rectifié un bagage tout de suite, pas une ancienne constitution. Il n'y a qu'une seule constitution qui est la constitution de 1947. Mais voilà, c'est nous changer les. La ancienne, si on a un référendum qui réussit, qui dit oui à un nouveau texte, mais jusqu'on y a une constitution, une seule, c'est la constitution de 1987 amendée. Alors, le problème qui pose, c'est qu'on est dans une situation d'instabilité politique. Pas d'institution démocratiquement élue, nous avons une situation extra-constitutionnelle, nous avons un état de nécessité en Haïti qui mandait, semblait, un certain nombre d'arrangements pour faire la Constitution. Mais nous-mêmes, comme Conseil électoral, c'est pour ça, dès qu'on y a ça nous fait, nous élus des bureaux électoraux départementaux. Si le référendum n'a pas le fait, la les bureaux référendaires départementaux. Nous faisons des bureaux électoraux communaux, des BEC, et dans le cadre de ce référendum, à venir ou pas, nous élèvons bureaux référendaires communaux. Toute la mise en place qui se fait aujourd'hui au niveau du CEP, c'est pour arriver aux élections. Le référendum peut être une étape intermédiaire. Mais nous-mêmes, nous travaillons pour arriver à des élections parce que dans le système, nous voulons gagner en Haïti, là, pas de alternative à l'élection. Il faut gagner l'élection, mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a l'élection dans n'importe quelle condition. Élection dans n'importe quelle condition, c'est enfoncer le pays à plus dans le problème lié aujourd'hui. OK. Quel choix nous proposez faire en termes de vote? Traditionnel ou électronique? Nous avons prêté dans le vote traditionnel là. Nous sommes capables d'essayer. Ça nous attendait, c'est un conseiller présidentiel. Si on a conseiller présidentiel.